Salut et bienvenue pour cette toute dernière vidéo de Trail Hysteria. Tu l'as vu dans le titre, pas de chichi. Effectivement, c'est la fin de la chaîne, la fin de Trail Hysteria. C'est après beaucoup de réflexions que j'ai décidé de prendre cette décision. C'est pas facile à faire, mais je pense que c'était nécessaire pour mon bien-être personnel. Et puis, vous l'aviez vu, ça faisait déjà quelques temps que la chaîne, les réseaux sociaux et ainsi de suite étaient au ralenti. J'aimerais dans cette vidéo refaire un petit tour d'historique très rapidement sur Trail Hysteria. Alors Trail Hysteria est né donc en 2015, donc ça fait déjà un petit bout de temps, on est quasi sur 8 ans. Alors avant tout, Trail Hysteria c'était un blog écrit, et même si je n'ai pas une très belle plume et même si j'ai pas une orthographe irréprochable, le but c'était de vous partager mon retour sur du matériel, sur des courses, sur des endroits et ainsi de suite. Tout d'abord, j'ai commencé avec du matériel que j'achetais moi, voilà. Donc j'avais besoin d'une paire de chaussures, j'allais l'acheter en magasin et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, certains partenaires, certaines marques ont commencé à me faire confiance. Et il s'avère que effectivement, comme bien des youtubeurs, bien des blogueurs, j'ai reçu énormément de matériel. Est arrivé 2018, donc il y a eu quelques années avec des très belles courses comme en 2017 la TDS par exemple, donc à l'UTMB, ça c'était vraiment génial. Donc je suis arrivé quand même sur de l'ultra en 2 ans. Voilà, à savoir que 2017 c'était vraiment une année charnière. J'ai commencé à travailler chez Decathlon. Voilà, donc j'ai énormément fait de tests de chez Decathlon. J'ai fait un ultra par mois, donc c'était un peu de 60 par mois. Voilà. Arrive ensuite donc 2018 et je suis devenu ambassadeur de la marque annécienne Salomon que vous connaissez tous. Je m'en suis jamais caché, j'adore cette marque qui correspondait assez bien à mes besoins. Donc j'ai testé énormément de Salomon et ainsi de suite. J'ai pu aller au Annecy Design Center et voilà. Puis j'ai travaillé à partir de 2020 au magasin Renatitude à Jean-Blou. Petite parenthèse, le meilleur magasin du monde. Même elle le dit. Donc j'ai toujours gravité autour de la course à pied. Et voilà, donc j'étais expert comptable, j'en ai eu un petit ras-le-bol de la comptabilité. J'ai vite baqué sur ma passion en commençant à travailler dans la course à pied et ainsi de suite. Mais bon, au niveau boulot, laissons ça, revenons au trail, et j'ai de plus en plus délaissé les boulots qui étaient fort chronophages et qui me rapportaient effectivement énormément d'argent pour plus me diriger vers des tafs qui me plaisaient beaucoup plus, qui allaient beaucoup plus dans mon éthique et qui étaient beaucoup moins énergivores et chronophages. Et donc du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour pouvoir un peu faire ma passion de l'outdoor, du voyage et ainsi de suite. Et au fur et à mesure des années, donc je vous avais dit, en 2017 j'ai fait la TDS et ça a continué sur la lancée. 2018 avec l'Ultra de Corse, 2019 avec une deuxième fois la TDS, puis il y a eu le Covid, et puis il y a eu l'échappée belle et ainsi de suite. Toutes ces grandes courses, je les ai abandonnées. Je les ai abandonnées parce que effectivement j'avais pas assez de temps et j'avais pas, j'avais clairement pas assez de temps pour m'entraîner, donc j'y allais la fleur au fusil et advienne que pourra. Donc ici j'en suis à un point où j'ai beaucoup plus de temps, j'ai une famille très compréhensive, j'ai des gosses qui me suivraient au bout du monde, madame idem, et là j'ai un sursaut de motivation. J'ai clairement un sursaut de motivation et donc j'ai clairement envie de continuer à faire ma passion. Et d'aller au bout de ce que j'entreprends pour une fois. Donc voilà. Ici à l'heure actuelle, donc je suis commercial pour une marque de téléphone que vous connaissez peut-être, Crosscall, et je m'épanouis beaucoup là-dedans.
le blog a continué à évoluer en chaîne jusqu'à aujourd'hui où vous avez plus ou moins 60 vidéos et j'essaye de faire du contenu qualitatif, ce qui n'est pas facile en soi, mais je fais de mon mieux. Et je suis arrivé à un point où Trail Hysteria, il y a le mot trail et je me sens très enfermé dans ce mot. Voilà. Je ne fais pas que du trail, je ne fais pas que de la course à pied, je fais bien d'autres sports. En fait, ce que j'aime, c'est l'outdoor. Mais ce mot trail, dans le nom Trail Hysteria, me bloque énormément. Et ça, c'est la première raison du pourquoi je dois arrêter Trail Hysteria. Voilà. La seconde, c'est que je suis un petit peu, comment dire, perfectionniste. Et il y a eu une multiplication énorme des youtubeurs dans le YouTube game, de blogueurs et ainsi de suite. Et sont arrivées des personnes qui font un travail mais magnifique. Je pense par exemple à Simon Duguay, qui pour moi est vraiment une référence dans tout ce qui est blogging de sport outdoor, de trail. Et j'ai une envie systématique de vouloir faire du contenu aussi qualitatif que lui. Même si lui c'est son métier, il a décidé d'en faire son métier. Il ne fait plus que ça, de la production vidéo, de la production photo pour des marques, pour des athlètes, pour des partenaires et ainsi de suite. Moi, c'est pas mon boulot. J'ai, comparativement à lui, j'ai une famille avec une femme, des enfants, une maison à gérer. J'ai mon boulot en temps plein. J'ai encore un boulot à temps partiel à côté. Et c'est beaucoup plus compliqué. Ça prend énormément de temps. C'est hyper chronophage qui est la production vidéo. Et ça, donc, c'est la deuxième raison du pourquoi j'arrête Trail Hysteria. Voilà. Donc, de 1, je me sens très enfermé dans ce mode trail, et de 2, j'ai envie de vous faire du contenu de qualité, et là, je me sens un chouïa bloqué. Voilà. Je voulais vous remercier pour toutes ces années où vous m'avez suivi. Ça, franchement, j'ai eu énormément de bons moments, que ça soit en course où les gens me reconnaissaient. Vous êtes énormément nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à Facebook où vous êtes plus de 4000. Sur YouTube, vous êtes 2150, je pense. J'ai arrêté de compter. Sur Instagram, voilà, j'ai un petit peu plus de mal, on est à 1700 et des followers. Voilà, donc j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Ici se termine la fin de Trail Hysteria. Je te remercie énormément pour les années passées et je te dis à plus sur les sentiers. Gamin, t'es encore là? Ne pleure pas, reviens. Je t'ai pas tout dit en fait. J'ai peut-être une surprise pour toi. Ah, je pouvais pas vous laisser tomber après 5 ans de bons et loyaux services. Et c'est pour ça qu'en fait Trail Hysteria ne meurt pas. Il évolue en Outdoor Hysteria. Le but étant de vous partager beaucoup plus d'outdoor, beaucoup plus d'activités, de passion et surtout de famille. Et donc vous verrez beaucoup plus Flochette et les deux enfants. On va vous partager un max de choses parce que Floriane, elle aime des activités outdoor aussi. Exact. Comme par exemple le paddle. Elle s'est trouvée une super passion pour le paddle. Trop bien. Tout ce qui est un peu mer et tout ça. Et puis même la randonnée. La montagne. Voilà, la découverte avec les enfants. Et en été qu'en hiver. Voilà, on part au ski avec les enfants, qu'ils aient 2 ans ou qu'ils aient 6 ans. C'est pas un problème. On vous partagerait aussi beaucoup plus de vidéos van life. Car Flo et moi, on a un très bon pépère, un camping-car, un vieux camping-car des années 90, avec qui on a déjà fait énormément de choses. On est déjà parti en Bretagne. On a fait tout un road trip en Bretagne. On a fait les Vosges, on a fait le ski aussi.
Ouais, on est parti en Beldon aussi, on est parti dans les Ardennes, enfin on a fait énormément de choses et on a envie de vous partager ça parce que je sais qu'il y a énormément de demandes sur les réseaux sociaux pour partager beaucoup plus de choses avec le camping-car. Et donc voilà, vous l'aurez compris, Trail Hysteria évolue et devient Outdoor Hysteria pour plus de passion, plus de famille, plus de contenu. Et voilà, j'espère que le concept vous plaît. Il va y avoir beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de vlogs, beaucoup plus de suivi. Donc ça va vraiment être bien. Il y aura toujours du test matériel. Il y aura toujours du trail parce que ça reste le fondement de la chaîne. J'aime courir, je pense que j'aimerais toujours courir. Hein. Voilà. Oui, je pense que Yuri sans le trail, c'est pas Yuri. Voilà. Donc pour le moment, j'ai levé le pied. Hein. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'en fait Trail Hysteria évolue aussi. Trail Hysteria évolue parce que je me sens bloqué dans le trail et que j'ai envie de faire beaucoup plus de choses. J'aime le vélo, j'aime la mer, j'aime la montagne pour faire du trekking et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je me sens très pris dans le trail. Je suis très enfermé et j'ai envie de partager beaucoup plus de choses. Voilà. Et donc je vais le faire avec ma famille parce que ma famille c'est le fondement de ma vie et j'ai vraiment envie de partager énormément de choses avec vous les concernant et donc voilà. J'espère que vous êtes soulagés parce que sur les réseaux sociaux il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh non tu arrêtes !» Non, j'arrête pas en fait. Je passe la deuxième vitesse et ça promet du lourd. Tu progresses. J'évolue. On progresse. On progresse. On Voilà. évolue. On Ouais. progresse. On progresse. Voilà. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, d'appuyer sur le bouton t'abonner et la petite cloche. La première vidéo de Outdoor Hysteria va très vite suivre car dans 3 jours, nous prenons la route avec notre camping-car. Je te mets ici en dessous l'Instagram de notre camping-car parce que notre camping-car a son propre Instagram. Et donc on prend la route vers la Suisse et le Valais. Nous allons dans le Val de Bagne près de Verbier et voilà, donc vous entendez les enfants qui nous appellent. Voilà, ça c'est notre vie et c'est ça qu'on a envie de vous partager. Voilà. Nous les enfants, nos escapades. Le chien. Ah oui, le chien. Le chien. On l'a pas pris le repos, vieille mémère, mais elle sera là en Suisse, donc voilà. Ma mère, elle est encore bien en forme. Voilà. Elle nous suit partout, super brave. Voilà, comme ça vous verrez tout de nous. Enfin non, tout peut-être pas, mais ce qu'on veut bien vous partager. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, nickel. Allez, à plus sur les sentiers. Ça reste ça, je pense. À plus sur les sentiers. Oui. Vous êtes pas prêts? Ce sera trop génial, vous allez voir.